Bonjour. Ah, la politique. C'est tellement simple de nos jours. L'algorithme président prend des décisions certifiées comme étant les meilleures possibles et nous avons simplement à vivre nos vies en ayant la certitude que rien ne pourrait mieux se passer. Pourtant, à l'époque où les humains gouvernaient encore, c'était un casse-tête abominable. Il fallait choisir entre plusieurs candidats qui nous bassinaient à longueur de journée avec des chiffres sur l'économie, l'éducation, la santé, alors que, franchement, personne n'y comprenait rien. Pendant très longtemps, la politique était un aspect majeur de toute société. En effet, chaque pays avait à sa tête des humains choisis de manière plus ou moins démocratique. Ces dirigeants pouvaient prendre des décisions affectant le quotidien de millions de citoyens, et même leur futur. Il était donc très important de bien les choisir. C'est pourquoi, encore au début de ce siècle, les politiciens menaient de longues et onéreuses campagnes électorales afin de convaincre les habitants de voter pour eux. Ainsi, à l'approche d'élections, les candidats multipliaient les débats publics et télévisés. Ils défendaient leurs idées en énonçant divers événements ou statistiques qui, selon eux, justifiaient les mesures qu'ils souhaitaient mettre en place. Le problème, c'est que les électeurs n'avaient pas tous un doctorat pour juger facilement de la véracité de ces paroles. Heureusement, ce travail leur était mâché par des journalistes travaillant d'arrache-pied pour vérifier les faits énoncés par les candidats. Cela s'appelait le fact-checking. Grâce à Internet et aux algorithmes, il devenait de plus en plus facile de vérifier les informations de façon automatisée. C'est ainsi que des chercheurs de IBM ont développé Watson, la première solution intégrant la reconnaissance vocale d'une question, la recherche de la réponse au sein d'énormes bases de données et la synthèse vocale de la réponse. Cette machine a d'ailleurs gagné en 2011 le jeu télévisé culturel Jeopardy contre plusieurs champions humains. Mais Watson étant limité à des sources d'informations relativement figées, telles des encyclopédies, il pouvait difficilement vérifier les dires de politiciens qui se concentraient sur des actualités très récentes. Cela n'a toutefois pas empêché de se présenter aux élections présidentielles américaines en 2016 via une fausse campagne destinée à attirer l'attention sur les avantages qu'on aurait à utiliser l'intelligence artificielle au sein de notre système politique. Comme dans toute bonne campagne, il n'a pas été mention d'inconvénients. Avec l'avènement du Big Data, les intelligences artificielles comme Watson ont pu apprendre en temps réel de nouvelles informations. Et grâce à cela, le processus de fact-checking s'est automatisé petit à petit. Des chercheurs ont même développé en 2025 une oreillette qui proposait des corrections lorsqu'on disait ou entendait une phrase incorrecte. Grâce à elle, les politiciens ont pu défier les fact-checkers les plus aguerris. Les conseillers en communication qui les coachaient en leur indiquant les pièges à éviter sont alors devenus obsolètes. La contrepartie, c'est qu'il est alors devenu plus important de dire des choses vraies plutôt que d'avoir du charisme. Et rapidement, les débats électoraux se sont transformés en une juxtaposition sans queue ni tête de phrases vagues et inattaquables. Mais que seraient les politiciens sans leurs électeurs ? Avec la connexion grandissante des citoyens au réseau, il a été de plus en plus facile d'avoir l'opinion du peuple. Les politiciens ont ainsi pu le mettre directement à contribution afin de résoudre les problèmes de façon collective. Cela s'appelait le crowdsourcing. C'est ainsi que l'État a plusieurs fois par le passé recouru à des concertations publiques pour améliorer ses propositions de loi. L'un des premiers exemples, en 2015, est la consultation publique en France concernant la loi sur le numérique, qui a accueilli 150 000 votes. Certes, toutes les propositions n'ont pas été adoptées. De ce fait, certains ont pensé qu'il s'agissait d'une illusion de démocratie. Mais cela a tout de même ouvert le débat et permis à de nombreux citoyens de s'exprimer et de s'informer sur les lois les concernant. Les données de la consultation ayant été ouvertes à tous, des petits malins de l'association Regard Citoyen se sont amusés à faire tourner des algorithmes dessus, afin de pointer du doigt les lobbies. C'est grâce à ces analyses qu'ils ont pu mettre en évidence que certains groupes avaient voté en masse pour des propositions spécifiques afin d'influer sur les débats. Cela a permis d'améliorer les conditions de participation pour la consultation suivante, et ainsi de suite, comme de nouvelles versions d'un logiciel. Ainsi, grâce à ces gouvernements plus transparents, il était de plus en plus facile de redonner du pouvoir aux citoyens, d'enrichir la connaissance des politiciens et de déceler les failles du système politique pour l'améliorer. Les algorithmes ont donc grandement facilité la vie des politiciens. Mais ces derniers ne se sont pas arrêtés là. Après leurs oreillettes leur permettant de rectifier leurs bévues, ils ont employé des algorithmes de génération automatique de discours afin de concevoir les discours les plus convaincants possibles. Ils ont également installé des assistants automatiques dans leurs bureaux pour les aider à prendre des décisions efficaces et ainsi de suite. Puis, toutes les données étant transparentes, la population s'est aperçue que les décideurs se contentaient d'appliquer à la lettre les recommandations des algorithmes, excepté lorsqu'ils pouvaient s'assurer un bénéfice personnel. C'est ainsi que la population a suggéré, pour faire des économies, d'élire directement les algorithmes au gouvernement et d'éliminer l'intermédiaire humain.
on sait ce qui s'est passé depuis. Voilà, l'algorithme qui a généré cet épisode touche à sa fin. Pour la prochaine fois, il vous prépare des données à propos des monnaies virtuelles. Fin de fichier.